Amis auditeurs, Michel et François sont heureux de vous faire découvrir en quelques épisodes la vie de Sainte Rita. Née alors qu'on ne l'attendait plus, promise à une destinée obscure dans les montagnes d'Ombrie, et pourtant connue et implorée 6 siècles plus tard dans le monde entier. Épouse et mère, veuve et religieuse, Rita Lotti s'est trouvée confrontée aux situations les plus paradoxales. A connu les difficultés les plus diverses. Sa vie, pleine de suspense et de rebondissements, témoigne du pouvoir de la prière, du sacrifice, de l'union à notre Seigneur. Et si l'Église l'a glorifié, si nous lui confions les cas épineux, les causes désespérées, c'est d'une part parce qu'elle a l'expérience des problèmes de toute nature et que nous pouvons rencontrer en cette vie, et d'autre part parce que Sainte Rita, pour s'être continuellement tenue au pied de la croix, partageant les souffrances de Jésus, est maintenant très puissante au ciel. Nous sommes en 1380, à Rocaporena, petit village dépendant de la cité de Cassia, en Ombrie. Bien plus tard, au XIXe siècle, cette région autonome s'unira à ses voisins, les autres petits États de la péninsule, pour former l'Italie. Pour le moment, ces principautés, difficilement gouvernables, se déchirent entre elles, ou se révoltent contre le pape et les souverains, qui veulent tour à tour les annexer. En France, la situation n'est pas meilleure. Discordes et famines y règnent, tandis que le roi, de plus en plus, perd son pouvoir. C'est seulement dans une 50aine d'années que Jeanne d'Arc fera son apparition, pour ranimer la notion de patrie, pour entraîner les cœurs à la confiance en Dieu. Depuis 3 ans seulement, le pape siège de nouveau à Rome, après l'exil d'Avignon. Grégoire XI n'en était revenu que pour mourir. Et son successeur, Urbain VI, a fort à faire pour défendre l'Église, menacée par les divisions intérieures, par les hérétiques, par les infidèles d'Orient. Amata ignore ces choses. Elle sait seulement que les temps sont troublés et qu'il ne fait pas bon, dès le crépuscule, s'attarder seule hors du village. C'est pourquoi elle se hâte maintenant de rincer la lessive familiale, sans souci de l'eau froide qui lui gerce les mains. Déjà le soleil disparaît derrière les sommets proches, laissant errer dans le ciel quelques reflets dorés. Bientôt la grisaille s'y installera, comme elle s'installe peu à peu dans les cheveux de la lavandière. Le temps a-t-il donc passé si vite depuis son mariage avec Antoine Lotti ? En ce soir mélancolique, le regret tapi au fond de son cœur se fait plus lancinant. Non, elle ne les aura jamais, ces bambinos, que tous deux appellent de leurs vœux depuis plus de 12 ans. Mais justement le voilà, Antoine, son Antonio. Au retour des bois où il a travaillé tout le jour, il est venu chercher son épouse.
Lui aussi a des fils blancs dans sa chevelure noire. Sa démarche se fait moins vive que jadis, mais il est encore robuste, et il se charge sans rien dire du lourd ballot. Et qui fait dire aux voisines attardées sur leur seuil, lorsque les deux époux regagnent le village. Ils s'aiment vraiment, ces deux-là. Quel dommage que le ciel n'accepte pas de bénir leur union. Ils désirent tant cet enfant. Mais est-il vraiment trop tard? Quelques semaines ont passé. Amata, dans l'unique pièce de la maison, prépare les pâtes pour le repas du soir. Elle paraît fatiguée, et elle sursaute quand des coups sont frappés à la porte. Heureusement, elle n'est pas seule. Antoine, près de l'âtre, répare un ustensile de cuisine. Il va ouvrir et se trouve en présence de deux visages bien connus, ceux de Lucio et de Pietro, deux habitants du village. Mais ces visages, pour l'instant, sont déformés par la fureur. Pourtant ils saluent poliment, s'efforçant de reprendre un peu leur calme. Ce n'est pas aux époux lotis qu'ils en veulent. Au contraire, ils viennent leur demander d'arbitrer la querelle qui les oppose entre eux. Souvent les gens de Roccaporena ont ainsi recours à ceux qu'ils appellent tout bas les porte-paix. Invités à s'asseoir, puis à s'expliquer, ils se remettent à parler ensemble d'un ton de plus en plus haineux. Si je les retrouve dans mes légumes, tes poules enragées, je leur tire dessus. Pas moins vocifère Lucio. Tu n'as qu'à réparer ta clôture. Tiens, réplique vivement Pietro. Quant à abattre mes volailles, je voudrais bien voir ça. Tu y passerais avant, car je... Amata s'est remise, sans s'approcher, à sa besogne ménagère. Mais, de loin, elle lève les yeux vers son mari, et Antoine sait bien qu'elle le soutient de sa prière, tandis qu'il cherche les arguments capables de désarmer les adversaires. Car cette question de mitoyenneté n'est qu'un prétexte pour ranimer un désaccord plus profond, plus ancien. Les deux hommes appartiennent à des familles qui ont lutté jadis dans des camps adverses, et le moindre incident suffit à rallumer une rancune mal éteinte. Non, les deux adversaires n'iront pas jusqu'à se battre. Une fois encore, Antoine a su trouver les mots qu'il fallait, raisonner l'un, calmer l'autre, promettre son aide pour réparer la haie. Il n'a jamais appris dans les livres que ni lui ni son épouse ne sauraient du reste déchiffrer. Uniquement dans le livre de la vie, l'expérience, l'amour de la paix, l'amour de Dieu, par-dessus tout, lui ont appris à conduire sa vie et à rayonner la sérénité sur celle des autres. En ce temps encore primitif, on enseigne la foi dans les églises par la parole et par l'image. Tableaux et gravures ont familiarisé les fidèles avec l'enfance et la passion du Christ, avec l'histoire des saints qui se sont efforcés de marcher à sa suite. Amata et Antoine veulent, à leur tour, suivre cette voie tracée par leurs ancêtres. Voilà toute leur science, mais elle se suffit à elle-même. Cependant, Antoine s'inquiète. Son épouse est demeurée toute la soirée, pâle et tremblante. Elle n'a presque rien mangé et reste abattue le lendemain. Cela n'est pas dans ses habitudes, et elle n'a jamais été émotive au point de se troubler pour une querelle qui ne la concerne pas. D'ailleurs, tout cela est apaisé. Alors que se passe-t-il donc? La vérité, Antoine Loti la comprend la semaine suivante. Rentrant chez lui à l'improviste, il trouve sa femme en conversation avec la mamma, une bonne vieille de l'endroit,
qui soigne et conseille maternellement tout le voisinage. Lorsque les deux époux se retrouvent seuls, Amata, les yeux brillants de joie, l'entraîne vers la statue de la Madone en s'écriant: Antonio, rendons grâce. Tu sais, le bambino, je suis sûr, maintenant Dieu est bon. Le bambino. Songeuse, Amata l'a évoqué bien souvent, depuis quelques mois, en se promenant au bord du torrent où refleurit timidement le printemps. Elle ne vient plus laver le linge. Elle prépare la naissance inespérée et doit prendre quelques précautions car elle n'est plus toute jeune. Mais elle marche chaque jour au milieu de cette nature sauvage et grandiose qu'elle aime tant. Son enfant sera imprégné de beauté. La création est si belle. Un soleil tout neuf, dirait-on, touche les cimes balayées par le vent, mais ce vent doux, léger, parle déjà des beaux jours à venir. Dans quelques semaines, l'enfant sera là. La future mère a préparé sa venue. Tout est en ordre dans la petite maison de Rocca Porena pour le recevoir. Mais elle n'a pas dit à la maman ce que son époux et elle-même sont encore seuls à savoir. Ce sera une petite fille. Amata en est sûre, certaine. Oh, sa certitude ne vient pas d'une simple intuition, comme en ont parfois les femmes dans son état, qui prennent leurs désirs ou leurs rêves pour des réalités. Cela vient de bien plus haut. C'était tout au début de la grande espérance. Un gai soleil dorait le jardin ce jour-là, et il ne faisait pas froid. Amata en avait profité pour effectuer quelques travaux d'automne. Jetant un regard sur les massifs dépouillés, elle les revoyait couverts de ses fleurs préférées, de roses surtout, comme il l'était encore voici peu de temps, comme il le serait de nouveau lorsque la ronde des saisons aurait ramené l'été sur Rocca Porena. Mais à ce moment, l'enfant serait né. Il dormirait à l'ombre du vieux cyprès. Cette évocation réjouissait le cœur de la future maman. Une fois de plus, elle remerciait tout bas le Seigneur de cette joie si longtemps attendue, avec toutefois un peu d'appréhension. Tout se passerait bien, et Antoine serait heureux d'avoir un fils. À ce moment, un coup de vent passa, et une voix murmura: Ne crains rien, Amata. Tu vas donner le jour à une petite fille. Mais Antoine et toi, vous l'aimerez tant, et le Seigneur l'aimera encore plus. Le soir, non sans avoir un peu hésité, elle a confié à Antonio les paroles de l'ange, car ce ne pouvait être qu'un ange, n'est-ce pas? Comme il devrait s'efforcer de former cette petite âme sur laquelle Dieu se penchait ainsi à l'avance. Saisi de surprise et de respect, son mari avait tout de suite affirmé qu'il accueillerait de tout son cœur cette petite rose à leur foyer. Et voici que tout à l'heure, ici même, au bord de l'eau, Amata avait de nouveau entendu la voix céleste. Amata, le jour approche. Cet enfant, tu la nommeras Rita, en l'honneur de sainte Marguerite. Ce petit nom, par elle, deviendra un grand nom. Voilà Amata de plus en plus intimidée. Dans l'Évangile, il est fait mention d'une apparition analogue à la Vierge Marie lors de l'annonciation de la naissance du Messie, et aussi à Élisabeth, la femme mûre qui n'espérait plus d'enfants, et s'est vue annoncer avec la maternité les desseins du Seigneur sur celui qu'elle devrait nommer Jean. Quel destin commun
pourra-t-il y avoir entre le précurseur, l'apôtre sans peur, et une petite paysanne d'Ombrie? Elle frissonne et rentre sans tarder pour avertir Antoine de cette nouvelle intervention du ciel. Pourquoi, mais pourquoi donc Dieu s'intéresse-t-il à ce point à leur enfant? Mai 1381. Chez les Lotty, une petite fille vient de naître. Le bonheur, avec elle, est entré dans la maison. Antoine, fièrement, présente sa fille aux visiteurs et ne paraît même plus se rappeler qu'il a pu un jour souhaiter un fils. C'est qu'elle est jolie, la petite Rita, avec ses yeux noirs, ses cheveux bruns, déjà abondants, et son teint de lait. Dans le grand lit, Amata se recueille comblée. Seigneur, bénis notre maison, quand la prière nous rassemble, quand elle résonne à l'unisson. Seigneur, bénis notre maison. Ce soir nous t'apportons le soleil et la pluie mêlés dans notre vie. Le meilleur et le pire, nos larmes et nos sourires. Seigneur, bénis notre maison, quand la prière nous rassemble, quand elle résonne à l'unisson. Seigneur, bénis notre maison. Ce soir nous t'apportons deux bougies allumées. Pour ceux qui ont quitté les sentiers de la terre, ils sont dans ta lumière. Seigneur, bénis notre maison, quand la prière nous rassemble, quand elle résonne à l'unisson. Seigneur, bénis notre maison. Ce soir nous t'apportons un refrain qui nous plaît, qui rime avec la paix, un tout petit poème pour tout ce que l'on aime. Seigneur, bénis notre maison, quand la prière nous rassemble, quand elle résonne à l'unisson. Seigneur, bénis notre maison. Mais ce nom intrigue tout le monde. Pourquoi donc avoir choisi comme patronne Sainte Margherita? Ce n'est ni une tradition Lotty, ni une tradition Mancini, famille d'origine d'Amata. Et quelle étrange idée d'avoir fait adopter au baptême qui a eu lieu dans l'église Sainte-Marie du Peuple, à Cassia, ce diminutif. Les parents ferment la bouche sur leur secret. Pour eux, ce nom représente un symbole de ce que doit devenir leur enfant. Marguerite signifie perle. C'est aussi la fleur au cœur d'or, à la blanche corolle. Piété, pureté, générosité. Voilà ce qu'ils souhaitent pour leur fille. Ceux qu'ils ne se contenteront pas de lui souhaiter, mais s'efforceront de l'aider à acquérir. Pour le moment, Rita n'est encore qu'une bambine facile à élever. Elle ne pleure pas souvent et apprend vite à reconnaître son père et sa mère. Très tôt, elle commence à leur sourire. Quand ils s'en vont travailler au champ ou au bois, ils l'emmènent dans une corbeille d'osier
et la laisse dormir à l'ombre, non loin d'eux. Un jour de grand soleil, Antoine et Amata travaillent dans un champ. Ils sont tout au bout du sillon. Près du chemin, sur le talus, la petite Rita dort, couchée dans son habituel berceau rustique. Elle semble dormir, du moins. Mais voici que ses paupières s'entr'ouvrent, que ses menottes s'agitent doucement. Passe un moissonneur qui vient de se blesser avec sa faux dans le champ voisin. Il retourne à grands pas vers le village pour y soigner sa main droite, où saigne une large coupure. Tout à coup, entendant un bourdonnement discret, il s'arrête et découvre le bébé entouré d'un essaim d'abeilles. Son premier geste est de se précipiter et, oubliant son mal, de chasser les insectes à tour de bras. Mais rien ne les arrête. Les abeilles tournent toujours autour du visage de Rita. Certaines même entrent dans la bouche, en ressortent comme si elles jouaient sur le seuil de leur ruche. Ô stupeur! Le bébé ne bouge pas, ne pleure pas, ne crie pas. Bien réveillée maintenant, la petite Rita suit des yeux le vol incessant des abeilles, qui ne la touchent pas, qui ne la piquent pas, ne lui font aucun mal. Le passant émerveillé a retiré sa main puisque son assistance n'est pas nécessaire. Et soudain, voilà qu'il ne se rappelle plus si sa blessure était à la main droite ou à la main gauche. Toutes deux sont parfaitement lisses et saines, comme si son geste protecteur avait attiré sur lui une guérison miraculeuse. Il s'en va vite conter son aventure aux parents de Rita. Puis, malgré les recommandations de ceux-ci, à tout le village. Pourquoi donc la petite fille d'Antoine et Amata Loti, cet enfant de quelques mois, est-elle à ce point protégée du ciel? Son avenir paraît pourtant tracé, tout uni et tout ordinaire, au hameau de Roca Porena. Ainsi parlent les femmes dans les ruelles encore chaudes, tandis que le soleil décline à l'horizon. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, je t'en supplie, pose sur nous tes yeux. Sainte Rita, je fais une prière, là devant toi, pour que nos vies entières soient exaucées de tes bienfaits si doux. Pour tout cela, je t'implore à genoux. Sainte Rita, toi qui vois la souffrance des innocents qui sortent de l'enfance et la folie des hommes ici-bas, du haut des cieux, ne les condamne pas. Sainte Rita, demande à notre Père de nous aider à chasser la misère, de nous sauver en nous donnant la foi. Si tu le veux, je sais qu'il t'entendra. Sainte Rita, toi dont le sacrifice, le désespoir, mit le cœur au supplice, sans nul regret de
cher petit dont tu guidais les pas. Sainte Rita, Madone d'espérance, en te voyant, Jésus dans sa clémence, du haut du ciel, t'a prise par la main, et de ta vie, il refit le chemin. Sainte Rita, il fit de tes nuits noires un paradis, une si belle histoire, des jours si beaux que le monde en pleura, et dans sa gloire, il se pencha vers toi, en te confiant sa couronne d'épines, que tu serras tout contre ta poitrine, dans un grand ciel illuminé de joie. Jésus alors t'a prise dans ses bras. Sainte Rita, épouse souveraine, toi qui connais le malheur et la peine, de tout là-haut, bien loin du fond des cieux, fais que demain les hommes soient plus heureux. Un grand merci à Roland Gerbeau d'avoir interprété cette très belle chanson.